Bonjour à tous, donc voici la partie C, l'exercice 4, STI 2D, STL, Anti-Guyane, juin 2017, évidemment, c'est pour le bac. Donc, partie C, c'est une partie sur la loi exponentielle, exercice 1 est un exercice sur la médecine ici. Donc, on utilise l'iode radioactif pour traiter certaines maladies de la glande thyroïde, et on va étudier la durée de vie en heures d'un atome d'iode radioactif. Et on va le modéliser par une variable aléatoire D, qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Et on vous donne la valeur de lambda, et ça va être exprimé en h-1. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui est exprimé en h-1? Ça veut dire 1 sur h. Alors ça c'est bizarre. Alors déjà, exprimé c'est au singulier et au masculin. Donc ça veut dire que ça ne parle pas de la loi ni de la variable, c'est le paramètre qu'on nous dit exprimé en h-1. Alors ça va nous permettre de rappeler la formule. Vous savez que pour une loi exponentielle, la durée de vie moyenne, c'est-à-dire l'espérance de notre loi D, donc ED, c'est du cours, c'est l'inverse du paramètre, c'est 1 sur lambda. Et comme l'espérance moyenne, ici, c'est en heures, ça veut dire que 1 sur lambda, c'est une heure, et donc lambda, c'est de l'heure à la puissance moins 1. Et ça nous permet d'ailleurs de trouver l'espérance, qui sera donc ici 1 sur 0,0036, et on a besoin de la calculatrice, on va inverser. Vous voyez qu'on trouve 277,777, etc. On demande d'arrondir à 10 moins 3 dans le texte, sauf, vous voyez, indication contraire. Et là, je vous remonte le texte, on a une indication contraire puisqu'on vous dit qu'on arrondira le résultat à l'unité. Très important toujours de vérifier la précision demandée, si c'est demandé. Donc ici, on va arrondir à l'arrondi à l'unité, c'est donc 278, c'est en heures ici. Donc durée moyenne 268 heures. Donc durée moyenne égale à 278 heures. Deuxième question, on vous demande une probabilité. Donc il va falloir se rappeler comment on calcule la probabilité dans le cas d'une loi exponentielle. Donc il faut savoir que la probabilité d'être entre 24 et 48, c'est l'intégrale entre 24 et 48 de la fonction de densité. Et la fonction de densité, c'est lambda exponentielle moins lambda t. Donc ici, ça sera donc 0,036 exponentielle moins 0,0036. Et tout ça, multiplié donc là par t, qui est la variable d'intégration, donc on n'oublie pas de mettre dt. Alors après, vous avez l'habitude normalement, on choisit une primitive, et à savoir qu'une primitive, donc je vais l'écrire ça dessous, une primitive de la fonction qui a t associe lambda exponentielle moins lambda t, c'est tout simplement la fonction qui a t associe moins exponentielle moins lambda t. Donc ici le lambda c'est 0,0036, donc là votre primitive vous l'avez tout de suite, c'est donc moins exponentielle moins 0,0036t, et ceci entre 24 et 28. Et là, vous n'avez qu'à remplacer uniquement t par 28, puis par 24. Et maintenant que je me relis, je vois que j'ai écrit 28 au lieu de 48, donc on va changer ça, ça tombe bien, j'avais pas encore fait les calculs. Donc là maintenant, on va prendre la calculatrice, et c'est elle qui va faire le reste du travail, sachant quand même qu'ici on a 2 moins en multiplication, donc ça va se transformer en plus. Donc le résultat, ça va nous donner donc exponentielle de, ici je vais faire moins 0,0036 fois 24. Voilà, ça donne, vous voyez à gauche après avoir fait la calculatrice, 0,0864. Et ici, le 0,0036 fois 48, ça me donne exponentielle moins 0,1728. On n'a plus qu'à faire ça à la machine et à donner un arrondi, comme demandé dans le texte, à 10 moins 3. Et vous voyez que ça me donne 0,060. Ici 16, j'arrondis 1. Voilà donc notre probabilité. Donc on pourrait traduire ça en disant qu'il y a environ 76% d'atomes d'iode qui sont encore en vie entre 24 et 48 heures.
Et donc je vous conseille d'écrire sur votre copie, 76% des atomes ont une durée de vie entre 24 et 48 heures, 76 environ. Donc voilà ce qu'on appelle l'interprétation du résultat, puisqu'on vous demande une interprétation, vous voyez, c'est écrit dans le texte. Voilà, il nous reste maintenant plus qu'une seule question, la question 3 et 3b, et c'est de nous parler de demi-vie d'un élément radioactif. Alors la demi-vie, on vous explique ce que c'est, c'est le temps t exprimé en heures nécessaire pour que la moitié des atomes se soient désintégrés. Alors, soit t, donc le temps correspondant à une de vie, on a la probabilité donc que la durée soit inférieure à t qui est de 50%, puisque la moitié se sont désintégrés. Il vous reste donc à ce moment-là la moitié des atomes présents au départ. Alors on va avoir besoin des formules du cours pour résoudre ça de façon précise, et je vous rappelle que pour une loi exponentielle, et ça c'est du cours, la probabilité que la variable d soit inférieure ici à un temps quelconque, c'est 1 moins exponentielle moins lambda grand t. On trouve ça en intégrant la fonction de répartition qu'on a vue tout à l'heure ici, entre moins l'infini, ici donc et t, sachant que le temps ici, puisque c'est une exponentielle, on intégrera de 0 à t la fonction lambda exponentielle moins lambda t dt. Je vous ai déjà dit tout à l'heure, la primitive c'est moins exponentielle moins lambda t, et donc quand vous remplacez par t puis par 0, on obtient exactement cette formule là qu'on va utiliser tout de suite en haut. La probabilité que d soit inférieur à t, c'est donc équivalent à dire que 1 moins exponentielle moins lambda grand t est égal à 1 demi. Et donc on a une petite équation à résoudre avec un exponentiel. Le lambda on le connaît, ça sera 0,0036. Je remplacerai à la fin. On a donc moins exponentielle moins lambda grand t qui vaut donc par soustraction moins 1 demi. On fait 1 demi moins 1. Ensuite, on multiplie par moins 1 des deux côtés, donc vous pouvez enlever les plus. Et on passe au logarithme. 1 demi, c'est positif, strictement. On peut donc passer au logarithme des deux côtés. La fameuse propriété exponentielle de grand A égale petit b, avec petit b positif. Strictement, ça équivaut à grand A égale ln de b. Donc ici, ça veut dire que moins lambda t va être égal à ln de 1 demi. On y est presque. Il nous reste à diviser maintenant par moins lambda. Ça donne donc t est égal à ln de 1 demi divisé par moins lambda. On est toujours ici dans le cas quelconque d'un atome radioactif. Et vous verrez, en question petit b, on prendra l'iode, donc on pourra donner la valeur lambda qu'on nous donne dans le texte. Mais pour l'instant, il faut transformer un petit peu parce qu'on veut, nous, lambda de 2, on veut ln de 2 sur lambda. Et là, on a ln de 1 demi. Donc, propriété. Je vous rappelle que ln de 1 demi, il faut absolument savoir que le logarithme de 1 demi, c'est moins ln de 2. C'est un cas général. Quand vous avez ln de 1 sur x avec x strictement positif, c'est moins ln de x. Ça, c'est pour x strictement positif. Donc là, on va l'utiliser ça tout de suite. Ça fait moins ln de 2 sur moins lambda. Et comme il y a un moins en haut et un moins en plus, on multiplie. Et vous avez exactement démontré que t, c'était ln de 2 sur lambda. Là, on est dans le cas général. Maintenant, dernière question, assez rapide. En déduire la demi-vie de l'iode radioactif. Eh bien, pour l'iode radioactif, je viens de le dire assez récemment, on sait que le lambda, c'est 0,0036 et on va pouvoir calculer cette valeur de t précisément pour l'iode. Vous écrirez donc sur votre copie pour l'iode, lambda vaut 0,0036, donc la période, la demi-vie, c'est ln de 2 sur 0,0036. Donc là, la calculatrice, et on arrondit, là c'est indiqué, on donne le résultat en jours. À la calculatrice, vous voyez, on trouve 192,54, donc ça fait 192 ici heures. On arrondit même pas 10-3 parce que de toute façon on vous demande le résultat en jours finalement, donc on va convertir 192 heures en jours. Alors en jours, donc il y a 24 heures par jour, on va donc diviser 192 par 24 pour voir le nombre de jours entiers, donc vous faites diviser par 24, ça vous donne donc 8 jours. Voilà,
Donc vous faites ensuite 192 moins 8 fois 24. Ce qui fait exactement 0. Donc 192, c'est exactement 8 jours. Donc T vaut 8 jours. On trouve donc à la calculatrice que T, donc la demi-vie ici de l'iode, c'est 192,541. Alors 192, il se trouve que c'est 8 fois 24, donc eh bien, on a à peu près 8 jours. On est vraiment très proche, donc T vaut environ 8 jours. Entre parenthèses, vous pouvez rappeler que 24 fois 8 est égal à 192. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère à très bientôt sur d'autres vidéos.